Nous bénissons le Seigneur qui nous a fait grâce, que nous puissions encore nous retrouver aujourd'hui pour passer ces moments devant sa présence. Et si nous sommes là, c'est parce qu'il nous a gardés, il nous a protégés, il nous a épargnés de toutes les mauvaises choses que l'ennemi avait préparées contre toi et moi. Voilà pourquoi nous lui disons de tout cœur merci. Et je vous rassure encore qu'aujourd'hui, nous allons passer de bons moments dans la présence du Seigneur. Et là où vous êtes, nous allons fermer nos yeux, courber nos têtes pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions tous ensemble. Père, nous voulons te dire merci et nous bénissons ton Seigneur, Papa, pour ces moments où tu permets que nous puissions encore nous rapprocher de ta présence, ô Dieu. Que nous puissions nous rapprocher devant ton trône de la grâce, ô Yahweh. C'est une grâce que nous avons trouvée, Seigneur, de ta part, Papa. Et si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes forts, ce n'est pas parce que nous sommes intelligents, ce n'est pas parce que nous sommes très beaux, ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent, mais c'est juste ton amour et ta grâce qui nous ont permis, Seigneur, de nous rapprocher de toi, ô Père. Permets que nous puissions passer des moments merveilleux devant ta présence, moi ainsi que tous mes bien-aimés, et c'est là pour la gloire de ton Seigneur. Je déjoue tout le plan du diable, des sorciers, des satanistes, des occultistes. Je les voue à l'échec au nom puissant de Jésus. Que dans chaque maison et en tout lieu où l'on est connecté à ces programmes, Père, répands ta grâce et tes bénédictions, Seigneur, sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Bien avant de commencer ma petite exhortation sur la grâce de Noé, parce qu'aujourd'hui nous voulons parler de la grâce de Noé et prier en fonction de cela, j'ai juste une petite mise au point à faire à tous les enfants de Dieu, à tous les chrétiens congolais, à tous les serviteurs de Dieu, vous qui aurez peut-être l'amabilité, la possibilité de nous suivre. Mes frères et sœurs, dénoncez les injustices sociales, dénoncer le mal qui s'est fait, qui se pratique dans notre pays, les détournements et autres choses, c'est une bonne chose pour éveiller la conscience de plus d'entre nous, pour pousser ceux qui nous dirigent à changer leur façon de travailler, de faire, et à les pousser à chercher le bien-être des peuples congolais. Mais maudire la nation congolaise, maudire les pays, ça ce n'est pas chrétien, ce n'est pas biblique. Et nous sommes contre cela. J'ai suivi un pasteur dans son église pendant son homélie ou sa prédication, son enseignement. Il dit que ces pays ne seraient jamais en paix. Est-ce une parole de bénédiction ou de malédiction? Vous dites pasteur chrétien, serviteur de Dieu congolais, et vous dites que pour votre pays, vous dites que ce pays ne sera jamais en paix à cause des inégalités sociales, à cause des injustices, à cause de tout ce qui se fait dans le pays. Et vous commencez à dresser les tableaux comparatifs des salaires, des politiques, de tout et les autres là. Tout serviteur de Dieu, tout chrétien qui consacre des moments de prière, qui prie pour ces pays, ne pourra jamais sortir de sa bouche des paroles de malédiction. Ces pays, mes frères et sœurs, vous ne comprenez même pas ce qui se passe sur le plan spirituel. Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas le jour de l'Osako, mais j'ai voulu juste faire cette mise au point avant de commencer ma petite exhortation et passer au moment de la prière. Ce pays a été dédié à Jésus-Christ depuis le 23 juin 2019. Depuis lors, mes frères et sœurs, les puissances des ténèbres ne veulent jamais laisser libre que les choses marchent comme le Seigneur le veut. Et c'est le combat que connaît la RDC. Mes frères et sœurs, nous devons beaucoup prier pour notre pays. Nous avons des bonnes prophéties de la part du Seigneur, le Seigneur qui a parlé et qui continue à parler encore pour les biens de ces pays. Fort malheureusement, ce sont des soi-disant pasteurs qui parlent du mal de ces pays. Je ne parle pas de dénoncer, mais ils parlent du mal que ces pays ne pourra jamais avoir la paix. Un robinet ne peut jamais sortir, ne peut jamais faire jaillir l'eau douce et de l'eau amère. Quand vous priez pour les pays,
demeurer dans cet état-là, que ces pays, nous connaîtrons un moment de changement de la tête jusqu'en bas, ou de bas de l'échelle jusqu'au sommet. Que le Seigneur opère un puissant miracle. S'il l'a fait avec d'autres nations, avec des valeurs chrétiennes, et nous devons inculquer cela à tous les Congolais et surtout des chrétiens, des serviteurs de Dieu, à pouvoir amener à prier pour ces pays et les recommander entre les mains du Seigneur. Quand le Seigneur parle lui-même, il nous recommande de chercher les biens du pays, parce que notre bien, notre bonheur dépend du pays. Nous ne pouvons jamais dire des mauvaises paroles, des paroles de malédiction sur les pays où nous vivons même. C'était juste une mise au point. J'y reviendrai encore demain au moment où nous allons prier pour notre pays, consacrer le moment de l'Osako. Je vais parler de la grâce de Noé. Nous avons déjà commencé à parler de ça depuis le lundi, où le Seigneur nous a poussé, l'Esprit du Seigneur nous a poussé à intituler notre intervention de lundi et d'hier mardi, le Seigneur, et souviens-toi de moi, Seigneur Jésus-Christ. Première et deuxième partie, mais aujourd'hui, nous abordons la grâce de Noé. Cet homme a trouvé une grâce particulière de la part du Seigneur. Quelle est cette grâce-là, mes frères et sœurs? Pendant la déchéance de la race humaine, Dieu décide d'exterminer tous les êtres humains et les êtres vivants, de l'homme jusqu'à même aux plantes. Le Seigneur a décidé d'exterminer les êtres qui se retrouvaient en ce temps-là. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé grâce. Je vais lire la parole du Seigneur. Au lieu de commencer directement au chapitre 8, verset 1, je veux que nous lisions les quelques versets dans le chapitre 7. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Voilà, lisons chapitre 6 plutôt. Nous commençons à partir de verset 8. Genèse chapitre 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On parle de la postérité de Noé. Verset 13. La Bible dit, je lis le verset 12 plutôt. Verset 11. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Comme aujourd'hui, la terre est corrompue, pleine de violence, partout, dans le monde entier. Mes frères et sœurs, la souffrance n'y a pas que ici à Kinshasa ou en RDC, mais dans le monde entier. Il est vrai, il y a un certain contraste pour ce qui est de la situation de la RDC, un pays qui est riche sur le plan des minéraux, que le Seigneur a enfoui dans les sols et les sous-sols congolais, mais son peuple est très pauvre. C'est vraiment un contraste là. Mais dans le monde entier, j'ai vu dans une vidéo, dans un pays qui était réputé où le peuple vivait mieux, ici en Afrique, mais j'ai vu dans une vidéo quelques familles aller chercher la nourriture dans la poubelle publique. J'ai regardé, j'ai eu très mal. Un pays où les gens mangeaient à satiété. On mangeait le matin, on mangeait à midi, on mangeait le soir. Mais aujourd'hui là, en 2024, les familles entières commencent à aller chercher la nourriture dans des poubelles, dans des décharges publiques. Et vous regardez dans la vidéo, c'est pas même les métis, les noirs, se retrouvent là-bas dans des décharges publiques pour chercher la nourriture. Pas de fous, mais des gens normaux. Je me dis alors, la souffrance, c'est à l'échelle mondiale.
Mais qu'à cela ne tienne, toi et moi, que le Seigneur nous fasse grâce de trouver la grâce de Noé. La Bible dit que la terre était corrompue devant Dieu. Et la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue. Car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Quand on parle de toute chair, c'était tout homme vivant sur la terre avait corrompu sa voix sur la terre. Mais Dieu dit à Noé, Dieu vient s'adresser à Noé, que pendant que je parle là, tu me suis, tu écoutes ma voix, tu me regardes au travers de ton téléphone ou de ton appareil. Mais que au-delà de ma voix, ce soit la voix du Seigneur qui te parle. Qu'autant nous sommes parvenus où la terre entière est remplie de violence et toute la terre est corrompue. Mais toi, tu as trouvé grâce comme Noé. Que cette grâce-là te saisisse maintenant. Que tu arrives vraiment à comprendre la portée de la grâce de Noé. Au moment où toute la terre était corrompue. Mais il y avait quand même une exception. Un homme qui n'avait pas corrompu sa voix. Un homme qui ne s'était pas vautré dans la violence. Un homme qui a gardé les valeurs divines en lui. Et c'était Noé. Et cela lui a permis d'entendre la voix du Seigneur. Dieu s'est révélé en lui. Que pendant que je parle là, que Dieu se révèle en toi. Pendant que je parle là, que mon Dieu se révèle en toi et que tu comprennes que la grâce qui était en Noé, le Seigneur te fait la même grâce, qu'il t'accorde la même grâce. Au nom puissant de Jésus, que tu ne corrompes plus jamais ta voix, que tu ne te lances pas dans la voie de la violence, de l'iniquité, du péché, mais que tu te préserves, mon frère, ma soeur, afin de trouver la grâce de Noé dans ta vie et que les regards du Seigneur soient sur toi. Pendant que je parle, les regards de mon Dieu sont fixés sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu dit à Noé, la fin de toutes choses, de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Ah, c'est-à-dire que Dieu avait décidé de détruire les hommes et la terre avec la terre. En réalité, quand l'arche de Noé s'était accostée sur la montagne d'Ararat, la terre qu'on a vue après le déluge, c'est une nouvelle terre. Parce que Dieu avait décidé de détruire les hommes avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'endouras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras, patati. Ça, c'est ce que Dieu lui disait. Et pourquoi Dieu n'a pas dit et s'est adressé à Noé de se construire une arche et qu'il entre dans l'arche, lui, sa famille, et pouvait prendre dans chaque espèce d'animaux deux, le mâle et le femelle. C'est pour en conserver les races ou la race. Mes frères et sœurs, je peux vous parler sur le plan prophétique. Nous tendons vers la fin. Nous tendons vers la fin. Et bientôt, et très bientôt, ça sera alors d'abord l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de l'église, après la période des noces de l'agneau avec son épouse, ça sera alors le retour de Jésus-Christ sur la terre. Et après le retour de Jésus-Christ sur la terre, ça sera alors la fin du monde. Nous passerons alors au jugement dernier, où il y aura condamnation des impies, des méchants, de ceux qui avaient refusé de croire en Jésus et de donner leur vie en Jésus-Christ et de le servir. Et ils vont maintenant se retrouver passant leur éternité dans le feu qui ne s'éteindra jamais. Mais bien avant cela, mes frères, c'est pendant que nous sommes ici sur la terre, que la grâce de Noé te saisisse. Je décrète et je déclare
La grâce de Noé, c'est quoi? Dieu a vu Noé, ses regards sont posés sur Noé, et il s'est adressé à Noé, lui demandant de se construire une arche. Il lui a donné même des dimensions de cette arche-là, et tout simplement pour que Noé soit épargné de la mort. La grâce de Noé, c'est être épargné de la mort. Je décrète et je déclare, tu ne mourras jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'il faut que tu meurs physiquement, il faut que ce soit dans la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Même si tu es combattu par des sorciers, par des satanistes, par des occultistes, par des agents du diable, infligeant diverses maladies dans ton corps. Et chaque jour, mon frère, ma soeur, vous êtes appelés à prendre les médicaments. Il y a de ceux-là, chaque jour, ils prennent les gélules, des dragées, des comprimés. Ils se piquent même, ils se donnent des piqûres. Vous êtes appelés à aller à l'hôpital chaque jour pour prendre votre médicament. Moindre oubli, vous sautez juste un moment de prendre les médicaments, vous piquez la crise. Je décrète et je déclare, la grâce de Noé repose sur vous maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous ne mourrez point. Vous allez finir 2024. Vous allez commencer 2025 et aller jusqu'au temps fixé par le Seigneur. Que la grâce de Noé, l'ayant épargné de la mort, lui, sa femme, ses 3 fils et ses 3 belles filles, c'était saisissent maintenant. Au nom puissant, tu me suis en ce moment. Je dis bien, tu me suis en ce moment. Peut-être tu vas bien. Tu n'as aucun signe de maladie sur le corps. Tu travailles normalement. Tu sors le matin, tu vas dans tes activités, le soir tu rentres chez toi à la maison. Mais tu ne sais pas qu'il y a un complot contre toi, par les sorciers, par les satanistes, qui cherchent à détruire ta vie. Et ils préparent qu'il y ait une mort soudaine dans ta vie. Je déclare que la grâce de Noé soit sur toi. Et tout complot commenté par l'ennemi contre toi ne se réalisera jamais dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit de mort qui rôdait dans ta vie, qui rôdait dans ta maison, dans ta famille, pour vous pousser aux pleurs, je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tout le monde va mourir, mais toi qui me suis en ce moment-ci et que tu as foi en tout ce que je suis en train de te communiquer maintenant et tu crois à mon Dieu, tu ne mourras pas. Je déclare cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas mourir, quels que soient les pièges de l'ennemi tendus contre ta vie, quels que soient les complots, toute conspiration contre ta femme, contre ton mari, contre tes enfants, contre tes frères et sœurs, et surtout tous ceux qui sont avec toi sous le même toit, qui dépendent de toi, ou tu dépends d'eux. Je décrète et je déclare que la grâce de Noé vous saisisse maintenant. Et tout est mort programmé dans le monde des ténèbres. Il y a dans les agendas des agents du diable, mes frères et sœurs, ils ont déjà arrêté un certain nombre de dates. À telle date, tu connaîtras tel problème. À telle date, tu connaîtras tel problème. Pour les uns, peut-être l'incendie de la maison. Pour les autres, ta voiture doit brûler. Pour les autres encore, tu connaîtras la perte d'argent. Pour les autres, tu vas croiser les criminels sur ta route. Les kourounas, la nuit, quand tu te promènes. Tout simplement pour justifier les mal qui t'arrivent, la mort. Je décrète et je déclare que la grâce de Noé te saisisse maintenant. Et que tout complot contre toi, je les déjoue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je me tiens devant ton trône en ce moment. Je recommande ton peuple, mon frère et ma soeur, moi-même y compris, ô Dieu. Nous nous tenons devant ta présence. La grâce que tu as faite à Noé, dans cette multitude, sur toute la surface de la terre, tu n'as trouvé que Noé. Cette grâce-là, Seigneur, à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie sur la croix, fais-le
Accomplis cela, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de cette famille, dans cette maison où l'on me suit en ce moment. Au nom puissant de Jésus, même si les sorciers, pour les uns comme les autres, Seigneur, ils ont pris quelques mèches de leurs cheveux, ils ont pris quelques ongles, papa, ils ont amené ça chez les féticheurs pour leur infliger la maladie, les massos, l'hernie, les cancers de prostate, les cancers de sein, les cancers de sang, des douleurs lombaires et toutes sortes d'anomalies dans le corps pour justifier, Seigneur, ce qu'ils sont en train de faire. Que l'homme commence à dépenser l'argent sur les chemins des hôpitaux, auprès des médecins, des pharmacies. On veut le sucer, Seigneur, jusque l'esprit des maigrissements qui commence à agir dans les corps de certaines personnes. Oh Dieu Tout-Puissant, exauce ma prière que je t'adresse en ce moment. Je chasse les témoins de la mort. Je les renvoie dans l'abîme des ténèbres. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Noé, qu'il avait épargné de la mort, soit accordée à ma soeur, soit accordée à mon frère. Au nom puissant de Jésus. Même certains qui me suivent à ce moment, Seigneur, ils ont leurs frères, ils ont leurs soeurs, ils ont leurs parents qui se retrouvent dans des salles de réanimation. Ils sont dans un état comateux, dans l'inconscience, ne sachant absolument rien. Que la grâce de Noé les poursuive jusque là où ils se retrouvent dans des sondes. Au nom puissant de Jésus, sortez de l'état comateux, sortez du coma, revenez en vous-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce de Noé agisse maintenant dans tes affaires, qui commençaient déjà à connaître une banqueroute, la défaite. Que la grâce de Noé commence à agir maintenant dans tes affaires. On a volé l'intelligence de tes enfants. L'enfant, à un moment donné, il brillait dans les études. Mais après ce moment-là, c'est fini. Tout ce que l'on enseigne à l'école, il ne saisit plus rien. Il n'arrive même pas à stimuler les leçons. Tout simplement parce qu'on a enlevé, on a volé l'intelligence de l'enfant. Et on veut l'amener à la mort de son éducation, de sa formation. Que la grâce de Noé repose maintenant sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et qu'il retrouve son intelligence au Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Père, mon Seigneur, mon Dieu, je te prie de tendre ta main dans cette famille. Que chaque année et chaque période, Seigneur, ils ont même des dates précises. Il faut qu'ils connaissent un mort dans leur famille. Que la grâce de Noé entre maintenant dans cette famille. Je chasse l'esprit de mort. Sors pas au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie, la grâce de Noé qui épargne de la mort puisse épargner cette famille qui me suit en ce moment. Et tout ce qui a été programmé dans le monde des ténèbres, dans leur agenda, dans l'agenda des sorciers, des satanistes, des occultistes, de certains qui ont allé même consulter des marabouts. Père, ils font des pratiques. D'autres encore vont plus loin. Ils font le déplacement physique. Ils viennent devant les portails des parcelles où ces hommes et ces femmes vivent. Ils font des grilles, ils jettent des mauvais sorts devant les portails. D'autres rentrent dans la parcelle, même devant la porte de la maison. Là où cette soeur, ses frères travaillent, dans son lieu de travail, on vient y soutire une partie de la terre de ces lieux. Et partent avec pour faire des incantations, pour envoûter, pour chasser même des clients, pour qu'ils ne trouvent plus rien, pour voler l'argent. J'ai détruit cela. J'ai détruit cela. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Noé tombe maintenant dans cette parcelle pour détruire tout ce que l'ennemi avait fait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Yahweh, il y a d'autres encore, on leur a envoyé des brigands, des assassins sur leur chemin, les menaçant même à mort. Père, même si
il arrivait à être enlevé sur les chemins que la confusion opère. Saisissent maintenant ces kidnappeurs, mais épargne la vie de cette sœur, de ses frères, parce qu'il est saisi par la grâce de Noé. Il ne mourra pas, il ne mourra pas, elle ne mourra pas, et nous ne mourrons pas, jusqu'à ce que cette année se termine. Au nom puissant de Jésus, et toutes les promesses, Yahweh, que tu as prononcées, Seigneur, pour cette sœur, pour ses frères, vont se réaliser. Advienne que pourra, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'annule tous les arrêtés, toutes les ordonnances du monde des ténèbres contre ton peuple. Toutes les ordonnances prononçant la mort dans la vie de ton peuple, Seigneur. La mort de leurs finances, la mort de leur travail, la mort, papa, dans le physique même. D'autres encore physiquement ils sont là, mais spirituellement ils sont déjà morts. Que tout le monde déjà prononcé, j'annule cela et toutes les ordonnances, je les rends caduques au nom puissant de Jésus. Que désormais, une nouvelle ordonnance rentre en vigueur, où toi-même tu dis, en toi Jésus, nous vivrons. Je décrète et je déclare que cette sœur qui me suit vivra, vit et vivra. Ses frères qui me suivent vit et vivra. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La mort déjà prononcée, déclarée, mort physique, mort spirituelle, j'annule cela. Je le rends caduque parce que la grâce de Noé saisit cet homme et cette femme. La grâce de Noé dans nos maisons et nos familles. La grâce de Noé dans nos affaires, nos études. La grâce de Noé dans notre santé, dans nos ministères, dans nos églises. La grâce de Noé sur la RDC. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous voulons te dire merci. Parce que tes regards sont maintenant sur ma soeur, sur mon frère, sur moi, ton serviteur. Tes regards sont maintenant braqués, Seigneur, sur nous, même quand nous dormons. Pendant ces moments, nous sommes comme des morts. Oh, pendant ce temps, Seigneur, c'est toi qui agis. Devant les portes de nos maisons, devant les portails de nos parcelles, Seigneur. Même s'ils venaient en tenue de criminels, ils ne nous verront pas, nous ne nous verront plus jamais. En cours de route, tes anges sont là, Seigneur, pour assurer notre sécurité et protection. Quand nous dormons, ta main, l'ombre de ta main nous couvre et nous protège. Et partout, le sang de Jésus-Christ parle à notre faveur. Au nom puissant de Jésus, que celui qui est malade est guéri. Toi qui es malade, tu es guéri au nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que vos affaires soient bénies. Que vos études soient bénies. Que votre mariage soit béni. Que votre couple soit béni. Que votre famille soit bénie. Que votre maison soit bénie. Et vos projets soient bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Aimez notre vidéo. Partagez-la. Nous avons besoin de vos commentaires. Et aussi de nous envoyer vos sujets de prière. Comme ça, nous allons avoir le temps de prier pour vous. Et si c'est possible, nous ferons même la descente, même jusque chez vous, pour prier pour vous en physique comme ça. Sinon, portez-vous bien. Nous le répétons encore, nous sommes dans le besoin. Nous avons besoin de votre aide financière et matérielle pour nous permettre de pouvoir améliorer la qualité du travail et d'être toujours disposés pour vous servir. Aussi, nous cherchons un endroit, si vous avez de l'espace dans votre parcelle, votre propre parcelle, et que vous voulez que nous soyons là pour des intercessions et plus tard commencer l'église. En tout cas, n'hésitez pas, appelez-nous, nous viendrons pour visiter et nous allons aussi vous bénir. Que mon Dieu vous bénisse, marchez dans la grâce de Noé. Je décrète et je déclare une fois de plus, tu ne mourras pas, vous ne mourrez jamais. Christ vous rassure votre protection et sécurité. Vous finirez 2024, vous finirez 2025, vous vivrez la grâce du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain dans le cadre de notre programme Losako. Je parlerai de ces pasteurs qui disent que ces pays ne connaîtront pas la paix. Demain, que Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse.